Salut! Aujourd'hui, on va faire une petite expérience tous ensemble. On va marqueter une marcotte aérienne sur mon figuier. Alors, je n'ai jamais réalisé ce genre déjà de tuto et réalisé ce genre de marquetage. Pourquoi? Parce que je suis en Normandie. Donc, je vais vous faire deux vidéos donc sur le figuier et sur mon citronnier. En Normandie, le figuier et le citronnier, c'est quand même rare, surtout moi où j'habite. Donc c'est vrai que j'ai cultive en pot, sous mon petit tunnel, pour les protéger quand même. À l'extérieur, pour l'instant, je ne sais pas trop, pour mon figuier par contre. Mais par contre, pour mon citronnier, lui restera toujours là, ça c'est sûr, dans les gros pots. Donc vous avez vu que plusieurs vidéos, je vous l'ai montré. Il me donne des citrons. Celui-ci, j'ai des belles... j'en ai des belles, hein, mais ils ont du mal un petit peu à mûrir. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ce que je lui demande. Ce que je voudrais faire, c'est surtout de le remettre bien droit. Vous voyez, il part un peu dans tous les sens, le tronc il est là, et là vous avez vu, j'ai déjà fait une première marcotte. Donc je vais vous dire comment moi je vais faire. Alors je vais pas les faire en plastique, vous savez, avec le plastique tout ça, parce que je veux, une fois que je vais couper, hein, comme je vais couper à ras du tronc là, je vais avoir un godet, et après tout de suite je le remettrai dans un pot plus grand, et comme ça me fera tout de suite quelque chose de propre, qu'avec le petit plastique, tout ça. Bon voilà, je préfère un petit godet, j'ai trouvé un petit système, ça fonctionne, ça fonctionne pour l'installer autour. Maintenant, on va voir si ça marche. Alors, nous sommes au mois d'octobre. Je suis en Normandie. En ce moment, les températures, la nuit, c'est 8-10 degrés. Donc, sous le tunnel, c'est très bon. Sous le tunnel, il est protégé des vents froids. Il va faire ce temps-là à peu près jusqu'à fin novembre, voire même le mois de décembre. Hein, c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, il faut compter à peu près, on va dire octobre, à peu près en minimum, 6 mois à peu près. À voir, chez moi, hein, je parle. C'est ce que je me donne comme laps de temps, c'est-à-dire que normalement avant cet été, je pourrais la rempoter. On verra, on va voir, hein, on va voir comment on va faire. Je vais vous donner plein d'astuces pour voir comment on peut le garder aussi longtemps. Mais c'est vrai que la meilleure façon de marcoter, normalement, c'est au printemps. Si vous êtes dans des régions froides, c'est plutôt au printemps. C'est-à-dire si vous n'êtes pas avec un tunnel comme ça. Si vous avez un petit tunnel comme moi, qui garde bien, moi il est bien protégé, il est bien exposé, hein, dès lors qu'il y a un rayon de soleil, tout de suite, je vous le montre à chaque fois dans les vidéos, ça monte à 26-30 degrés, donc automatiquement le figuier ça ne le dérange pas. Surtout là, avec ce genre de marcotage. Hein. Et donc là, normalement, il n'y a pas de souci, puisque là, octobre, alors on va pas compter octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Allez, on va dire à partir du mois de mai, je regarderai comment il... Alors, s'il y a des racines qui sortent, bon, c'est impeccable, mais je veux quand même qu'il y ait une belle meute autour. Donc, c'est la première fois, on va le faire ensemble. Si vous avez la chance d'avoir un figuier comme moi, alors moi, pourquoi je le fais? Parce que je veux garder cette tige-là bien droite après. Je vais faire aussi celle-ci. Je vais faire celle-ci, donc celle-ci, je la ferai un peu plus tard. Mais je vais vous montrer celle-ci déjà. Alors, ce qui est un peu compliqué là, c'est que, hop, il part un peu comme ça. Donc, c'est vrai que, vous voyez, mes pots sont comme ça. C'est vrai qu'après, quand je vais faire plusieurs marcotages comme ça, je vais le mettre tout droit et je ferai mes pots directement, vous voyez, comme ça. Ils seront comme ça tout autour, donc ça sera plus facile pour arroser, pour tout ça. Là, on va le faire comme ça. J'arroserai avec un pulvérisateur, on va voir comment je vais faire. Là, c'est parce que je l'ai pris en retard comme ça. Alors, moi, je vais le faire avec les godets. Donc, plutôt un godet quand même assez dur, pas un godet mou, parce qu'il va falloir qu'on le coupe. Puis quand vous allez le presser un peu, peut-être qu'il va se casser. Bon, après, une petite pelle, une balayette pour nettoyer tout, un petit sécateur, un couteau pour bien découper. Je vais vous montrer comment on découpe. Une petite agrafeuse ou des élastiques pour bien maintenir. Et puis un terreau très tourbeux, un terreau à micromotte. Hein, moi j'utilise un terreau à micromotte. Bon, après il y a de la tourbe de sphinx directement, vous pouvez prendre directement de la tourbe aussi si vous voulez, mais attention à l'arrosage. Moi c'est quand même, ça reste un truc professionnel, hein, c'est toujours dans les variétés professionnelles, donc je suis sûr que quand je vais arroser, là dedans il est bien arrosé, je vais vous montrer comment on fait pour le préparer. Et là je vais être tranquille, si sous le tunnel il n'y aura pas de vent qui va le dessécher, tout ça, donc automatiquement ça va le faire. Mais attention au terreau, prenez pas de la terre de jardin, un truc comme ça, faut que ce soit très léger, très fibreux. Pardon. Donc là on va commencer, on va prendre le godet. Alors le godet c'est simple, vous voyez on va le découper en dessous. Bon là il y a des petits trous, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Là, hop, on va prendre la partie là, je rentre dedans, je la coupe et je vais l'ouvrir en fin de compte, hein.
pour pouvoir l'insérer après. Mais je vais pas enlever complètement je vais enlever que le petit cercle là. Voilà, pour que ça me garde quand même... Bon, en fonction de la taille de votre branche. Hein. Bon, là, les branches sont pas mal. Hein. Faut pas plus petit non plus, faut pas plus gros non plus. Mais bon, après, vous vous amusez, hein. Vous testez, puis vous verrez bien. Il n'y a pas de raison, même si c'est plus gros. Bon, après, ce qui est plus gros, c'est pour le faire. Mais bon, là, c'est pas mal hein, comme taille. Bon, là, après, on y va tranquille. Hein. Là. J'essaie de ne pas faire des pointes pour que ça rentre dans la tige après. Voilà. Donc vous voyez, je l'ai ouvert comme ça. Donc en fin de compte, on va l'insérer comme ça. On va le mettre comme ça. Voilà, on va l'insérer comme ça, directement. Hein, et puis après, on va le fermer un petit peu. Voilà, on va faire ça. Alors, je vais essayer de le mettre le plus droit possible. Comme ça. Et là, je vais lui mettre un petit coup d'agrafe. Voilà. Alors je vais y en mettre deux, comme ça, il va tenir. Voilà, déjà j'ai préparé la base. Bon, je retire. Voilà. Et là on va faire, on délimite. Bon, moi comme je vais pouvoir le couper là, allez, je vais le faire à peu près là. Là. Et on va enlever la première, la petite écorce, on va enlever. Faire 1 ou 2 cm à peu près. Bon là ça va pas être très facile parce qu'il y a les branches à côté. Quand il est droit c'est plus facile. Mais bon là on fait avec, hein, tant pis. Alors faut pas enfoncer, hein. C'est vraiment l'écorce qu'il faut retirer. Hein. C'est pas... on coupe pas la branche. Hein. Voilà. Bon là c'est pas facile, hein, je vous l'ai dit. Bon. Et là maintenant, hop. On insère, mais vraiment 1 millimètre ou 2, hein, pas plus. Hein. Et après, on soulève. Bon, il existe des petits couteaux exprès hein, pour faire ça. Alors, évidemment, tout à l'heure j'ai réussi, et puis là, il veut pas, mais c'est parce que là, je suis un peu mal installé. Bon, puis après, une fois que c'est ouvert, hein, ça s'enlève facilement. Hein. Et hop. Alors, il y a des personnes, ils vont pas l'ouvrir complètement. Ils vont faire que d'un côté. Bon. Moi, je le fais tout autour. Bon, ça c'est vraiment la chose la plus longue, on va dire, à faire. Parce que déjà, bon, je suis pas bien positionné, ça c'est sûr. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon. Je voudrais le bouger, mais sinon vous allez rien voir. Et on pas doué, hein. Mais normalement je devrais le mettre de l'autre côté pour que c'est plus facile. On va continuer comme ça se passe bien. Voilà, je t'ai eu. Voilà. Bon.
Hop, on remet dessus. Voilà. Et là on va mettre la terre. Alors, on va prendre un petit seau. On va se mettre là. Ouais. On va prendre ça, ça. Voilà. Alors, vous voyez, très tourbeux. Dedans, je mets un petit peu d'eau. Bon, j'en avais déjà préparé un petit peu, hein, comme j'ai fait l'autre. On peut pas attendre. Alors, moi, je vous dis, j'en ai déjà préparé, mais sinon, s'il est bien sec, vous attendez un petit quart d'heure que ça boive bien toute l'humidité. Et on va faire le petit système comme d'habitude. Je dis tout le temps, comme une éponge. Pour voir un petit peu plus. Voilà, ça peut faire. Voilà. Je recule un peu. Là. Ah bah oui, c'est du direct. Hein. Vous voyez bien la chose. Voilà. Là, c'est bon. D'abord je vais vous montrer. Là, vous voyez comment il est. Donc, on va en prendre un peu. Vous voyez, voilà. Voilà. Et il est humide. Vous voyez, j'ai appuyé dessus. Là, c'est humide. Et on va faire la même chose à chaque fois. Et on va rentrer dedans. On va en mettre en dessous avant. Bon, je vous dis là c'est pas facile sans biais. Ça aurait été droit, c'était plus facile, mais c'est comme ça. Alors on y va. Alors on essaye de mettre la branche au milieu bien sûr. Là par contre on appuie bien hein, pour bien aller au fond. Alors moi je l'ai mis avec deux agrafes. Bon, attention de ne pas casser l'agrafe. Après vous pourrez le mettre avec du scotch comme vous voulez. Là faut pas qu'il y ait de poche d'air, hein. C'est important. Sinon ça sert à rien. Alors c'est sûr qu'avec le petit plastique, bon on fait une petite boule et puis on l'entoure autour, ça va beaucoup plus vite. Et moi, j'ai préféré le mettre dans un petit godet. Voilà. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que le petit godet, il va protéger plus les racines. Si au cas où il gèle énormément, et ben ça protégera puisque il va être sensible quand même au cas où, surtout s'il y a des jeunes racines qui arrivent. Hop. Voilà. Bon, là c'est pas mal. Bon, encore un petit peu. Bon, voilà. On va fermer un petit peu là. Voilà. Bon, ce qui va se passer, c'est que si je vois que quand je vais arroser ça tombe, je mettrai un plastique autour. C'est-à-dire un sac plastique que je vais nouer là directement. Je ferai la même chose. Là, celle-ci, ça va être plus facile, hein, parce qu'elle est droite. Mais voilà, ça va être ça. Vous, c'est pareil, hein, sinon vous remettez un plastique. Là, ça va être surtout le maintien d'humidité.
Et puis c'est tout ce qu'il y aura à faire. L'humidité maintenant. Alors pas trop, comme d'habitude, hein, c'est pas non plus détrempé, mais faut que ça soit humide, hein, humide, pour que ça se développe. Alors ça va pas se développer tout de suite. Hein. Là, là il est encore vigoureux quand même, hein. Il y a encore pas mal de fruits, les feuilles vont commencer à jaunir parce qu'on a eu il va s'épuiser un petit peu, mais il y a encore de la sève qu'il y a dedans, donc bon, il n'y a pas de raison. Les branches sont assez grosses. Et puis là ça va me faire trois belles boutures. Celui-ci on le remettra droit. Et le plus important c'est si vraiment il fait froid sous votre tunnel, hein, là je parle bien sous le tunnel, ben on mettra un voile d'hivernage comme je fais tous les ans, au cas où. Pour l'instant nous on est tranquille jusqu'à fin décembre. Bon, s'il y a un petit coup de -1, -2 sous le tunnel, le ressenti sera 0, -1. C'est 1 heure ou 2, c'est pas très grave. Mais par contre si dans vos régions vous êtes en montagne et tout, ça fait la même chose, mais au printemps. Au printemps, hors gel bien sûr, et surtout si vous le faites à l'extérieur. Bon, bah voilà, tous ceux qui ont déjà fait ce petit mode de marcotage aérien, et ben allez-y, donnez-moi des conseils, parce que là, moi c'est une première. Ça c'est clair et net, c'est une première. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Bah, il n'y a pas de raison, hein. J'ai bien suivi tout ce que je devais faire. J'ai regardé un petit peu comment c'était, les étapes. Moi j'ai choisi le petit godet que le petit plastique. Et puis après, moi je couperai juste à ras là, Et puis il n'y a pas de raison. Hein, allez, on verra ça. Là on se retrouve, oui on le regardera de temps en temps dans le petit tour du potager. On le regardera, mais c'est surtout la surprise, ça sera avril. Peut-être avant si je vois qu'il y a des racines, mais bon, on est en Normandie, la chaleur revient que à partir du mois d'avril, donc on verra bien. Allez, à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Et puis les anciens, si vous en avez déjà fait, dans les commentaires, n'hésitez pas. Allez, surprise, on verra bien. On se retrouve pour le citronnier, la même chose. Allez, à tout à l'heure.